j'ai adoré ma journée de tournage. C'était... Salut, c'est Nassatu. On va regarder une story de Maïva Genam où elle va répondre à une de ses détractrices. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Bon, ça y est, j'ai fini de tourner. Franchement, j'ai adoré ma journée de tournage. C'était trop bien. J'ai trop kiffé. Franchement, mes amours, je suis trop fière de mon émission. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais au final, c'est trop bien parce que, comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà vu les épisodes. J'ai vu les 3 premiers épisodes qui ont été montés et ça rend trop bien. C'est trop bien. J'ai trop hâte que vous découvriez tout ça. J'ai trop hâte que ça sorte. J'ai pas encore les dates exactes. Quand je les aurai, je vous en parlerai. Mais en tout cas, ça rend trop bien et je suis trop fière de mon émission. Du coup, là, ma journée n'est pas du tout finie. J'ai encore plein de choses à faire. Là, j'ai rendez-vous chez mon avocate. Je dîne avec elle ce soir. Ensuite, demain, donc je rentre me coucher. Vous savez qu'en ce moment, je dors super tôt. Demain, j'ai encore un tournage ici dans le sud. Et après, je monte à Paris tourner. Dès que je finis le tournage, donc je dois rentrer chez moi, préparer mes affaires et tout. Et voilà. Les amis, franchement, j'en ai trop marre des gens qui, à chaque fois, sont obligés de parler de moi pour faire du buzz, clairement. Parce que, clairement, s'ils ne parlent pas de moi, ils ne sont pas dans la lumière. Et franchement, j'en ai marre parce que à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois qu'une personne dans ce milieu, elle veut des vues, elle veut un peu de buzz, elle veut être dans la lumière. Parce qu'on sait très bien que quand on parle de Maïva Genam, c'est repris et ça fait parler. Et en fait, j'en ai marre qu'à chaque fois, on parle de moi simplement pour faire du buzz. Parce que quand on parle de moi, ben, ça fait exister. Moi, franchement, j'ai même pas envie de leur répondre. J'ai pas que ça à faire parce que je suis fatiguée, je travaille, je suis en train de tourner mon émission. Et en fait, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps de parler des gens. J'ai pas le temps. Moi, je pense à... Je vous jure, j'en ai marre parce qu'à chaque fois, les gens, ils sont méchants avec moi. Ils sont là, ils critiquent. Et ils s'arrêtent plus parce qu'ils savent que quand on parle de moi, eh ben, ça fonctionne, ça fait parler. Et ils deviennent méchants. Et en fait, je trouve ça juste pathétique. Et moi, en fait, je suis Maïva Genam, je suis pas EDF. C'est vrai que je suis une personne qui est impulsive, donc à chaque fois, j'ai tendance à répondre. Et en fait, c'est con parce que je leur fournis de la lumière. Et en fait, faut que j'arrête de leur répondre. Et en fait, j'ai décidé de plus leur répondre, de plus leur donner l'heure. Parce qu'au plus je leur réponds, au plus ils sont contents, parce qu'au plus ils sont dans la lumière. Et en fait, j'ai pas le temps pour eux. Voilà, j'ai pas le temps. Je travaille en ce moment, je suis à fond. Je suis en train de tourner mon émission et franchement, je m'en bats les couilles de leur vie. Voilà. Je sais pas moi, trouver des projets dans vos vies. Enfin, faut arrêter de parler des gens. En fait, je vous donne un conseil. Si vous voulez avancer dans votre vie, si vous voulez avoir une belle carrière, il faut arrêter de critiquer tout le monde. En fait, il faut arrêter de gaspiller son temps à critiquer tout le monde et garder son temps pour essayer d'avoir des projets, pour essayer d'avancer dans sa vie et pour essayer de réussir sa vie. Vraiment, moi c'est le seul conseil que je peux leur donner. Parce que vous imaginez si je perdais mon temps à chaque fois à faire des vidéos ou à critiquer quelqu'un ou à être méchant avec quelqu'un sur les réseaux sociaux simplement pour avoir des vues, enfin, j'aurais pas eu tout ce que j'ai dans ma vie. J'aurais perdu trop de temps. Je sais pas, c'est fatigant. Sont-ils vraiment, je m'interroge. Comment au camp de loge que je vois. Bottes par terre. C'est Maïva magique. En chaussettes. Ah oui. Maïva magique. Bon. Je suis désolée, tout à l'heure, je vous ai partagé le super bon plan. Donc voilà, c'était la story de Maïva Genam. En fait, là, elle répond indirectement à Victoria qui a critiqué son physique. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué son physique parce qu'elle se fait refaire les fesses, elle se fait refaire les seins, du botox. Moi, après, j'aime pas. Je dis mon avis, j'aime pas.
Voilà, après c'est le jeu de toute manière quand on est une personne connue, c'est le jeu de la critique. Avant c'était Voici, Gala, tous les magazines People, et maintenant ça s'est un peu plus démocratisé à travers Internet, tout ça, et tout le monde maintenant peut dire son point de vue. Oui, après dire, moi je dis la critique constructive à la limite, ou dire son propre avis, voilà, ou dire sa propre critique, on se trompe, qu'on a raison, ça va. Sans insulter, je trouve ça va, tu vois, ça passe. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter, qui fait partie de la célébrité. Et là, c'était Victoria qui s'est moquée sur son physique. Il y en a d'autres qui se sont beaucoup moqués aussi sur son physique. Voilà, parce que c'est disproportionné, tout le plastique qu'elle a mis au derrière, c'est très disproportionné. Je trouve que ça fait pas naturel du tout. Ça fait pas naturel, et puis tous les goûts sont dans la nature de toute manière. Je trouve que c'est dommage. Moi, perso, je trouve que c'est dommage d'en arriver là, à un tel attente de chirurgie. Bon, elle assume, après, elle assume, c'est son choix. Moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve que, voilà, elle était mieux quand elle était naturelle. C'est mon avis. Moi, je préfère quand les meufs naturelles, et je préfère quand elle était naturelle. Après, oui, c'est critiqué pour du buzz. Il y a même pire, il y a le clash aussi. Après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des youtubeurs, pas des moindres, des grands youtubeurs, qui ont ignoré cette critique. Tu sais, quand je parle des youtubeurs, je parle de youtubeurs qui ont 10 millions d'abonnés, style Cyprien, Norman, Squeezie, Thibaut Inchep aussi. Thibaut Inchep, il s'est pris rafale de critiques, de haine carrément. On l'a même diffamé, il a même pas répondu. Il a même pas donné... Après, tous ces youtubeurs-là, ils y sont arrivés ils y sont arrivés sans clash. Voilà, ils y sont arrivés par leur propre travail, c'est mon avis. Tu vois, ou des gens comme Michou, la team Crouton, qui en ce moment fracasse point de vue audience. Voilà, qui font des millions de vues à chaque vidéo, ils font plusieurs millions de vues, la team Crouton. Cyprien, Norman, Squeezie, Thibaut InShape. Voilà, Thibaut InShape, ça m'a donné la puce à l'oreille parce qu'il avait tellement d'abonnés que s'il répond, forcément, tu as un petit pourcentage dans le tas qui va aller s'abonner pour suivre le clash de l'autre côté, tu vois. Parce que le clash, ça attire une partie des gens, une petite minorité de gens. Et ce que je voulais dire, c'est que eux, ils ont pris le parti de jamais répondre. De jamais répondre, de fermer les yeux. Après, ils sont pas censés regarder toutes les vidéos qui sont faites sur eux, parce que ça peut être un nombre astronomique par jour. Pour certains influenceurs, ça peut être un nombre astronomique de vidéos qui sont faites sur eux par jour. Et donc, surtout quand on est occupé, on n'a pas le temps. Voilà, il y a des jours je suis occupé, j'ai pas trop le temps de regarder tout ce qui se passe dans les réseaux. Voilà, ça arrive. Donc, je trouve que c'est une technique. Après, t'as les rappeurs, eux, ils se doivent de répondre parce qu'ils ont une réputation de durs, de brigands, ils se doivent de répondre. Après, ce que je sais aussi, c'est que quand t'as une vraie communauté, qui sont soudés à l'influenceur, mais une vraie communauté, pas des gens qui sont là juste pour regarder, Si tu clashes quelqu'un, ils vont tous aller dessus, ça va l'insulter, c'est très difficile même. C'est très difficile quand tu te prends un raid d'un influenceur qui a quelques millions d'abonnés. J'avoue, c'est difficile. Faut les encaisser. Voilà, toi, tu as critiqué un influenceur, mais beaucoup de ses abonnés, des noyaux durs de ses abonnés, ils vont arriver, c'est là. C'est vraiment du bad buzz, vraiment. Donc, à la finale, c'est pas si payant que ça. Le clash, je veux dire. La critique constructive en restant poli, ok, à la limite. D'ailleurs, des gens comme Nabil El Moudni ou Marc Blatta, Aquabeb, des blogueurs sur Insta, etc., sur Snap, eux, ça va. Ils sont à la limite, on va dire, du politiquement correct. Mais des vrais clasheurs, des vraies chaînes de clash qui ont duré longtemps, je ne connais pas. Il y a peut-être une petite exception, mais c'est vraiment rare, vraiment, qu'un clasheur... Il y a certains, ils ont commencé par un peu de clash, mais après,
ils ont tourné. Ils sont tournés vers autre chose que du clash, vers de l'analyse, vers du contenu propre. Voilà, ils se sont aidés un petit peu du clash au début pour monter. Il y en a d'autres, ils se sont effondrés, et j'en ai vu plein qui se sont effondrés. Il y en a même qui ont disparu de la circulation des clasheurs. Il y en a un notamment, il a carrément disparu des réseaux. Définitivement, on a beau le chercher partout, on ne le trouvera plus. Voilà, il a eu sa petite heure de gloire, on va dire, entre 2016 ou 2017, un truc comme ça, et après plus rien. Voilà, c'était mon avis sur le sujet, donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à la prochaine.